Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre temps d'édification et je pense par la grâce de Dieu que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons exploiter un autre sujet. Nous allons parler de la voix de Dieu et précisément, on va parler de comprendre la voix des dieux. Par quelques phrases, quelques mots, je vais dire tout à l'heure, on va essayer un peu de lire les Écritures et de comprendre comment est-ce qu'on peut discerner, comprendre, voilà, Dieu nous parle. Souvenez-vous, il est dit dans le livre de Job, chapitre 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Vous voyez, donc Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne comprenons pas. C'est que Dieu veut nous communiquer deux fois, que tu veux faire quelque chose, mais Dieu te parle, mais tu ne sais pas que Dieu t'a parlé. Dieu, lui, il t'a parlé. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est à notre niveau. Le problème n'est pas celui qui émet le message. Le problème est au niveau du récepteur. Celui qui reçoit ce message doit être capable de le décoder et de le comprendre afin de l'appliquer. Pourquoi? Par de phrases simples, j'aimerais que nous puissions un peu comprendre comment Dieu parle. Et vous allez voir, souvent, lorsqu'il y a un problème, pour ceux qui ne sont pas des personnes chrétiennes, ces personnes vont aller consulter justement un devin, un médium, pour connaître le futur, pour savoir ce qui se passe. Parce que l'homme n'est pas omniscient. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, on fait recours à tout ce qu'il y a autour de nous pour comprendre la pensée, connaître le futur, savoir exactement ce qu'il y a autour de nous. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque David était en train de fuir Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cherché les fautes pour consulter l'Éternel. Saül lui-même, il a consulté Dieu. Dieu n'a pas répondu à Saül, ni par le songe, ni par vision, l'Urim, Thummim et tout le reste. Dieu n'a pas répondu à Saül. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre chez un médium pour connaître la voix de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut lui dire. Parce que l'homme en soi a toujours envie de connaître les futurs, de connaître ce qui va arriver demain. Et aussi de connaître ce qui se passe exactement. Pourquoi pas sonder le passé s'il le faut. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a toujours eu besoin de communiquer, de parler à sa créature. Dans Genèse chapitre 3, le verset 9, vous allez vous rendre compte que lorsque Adam pêche, c'est Dieu qui vient vers Adam. Ce n'est pas Adam qui va vers Dieu. Dieu qui vient vers Adam. Adam, Adam, où es-tu? Dans Exode 3, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui appelle Moïse dans un buisson ardent. Il appelle Moïse, le libérateur, pour prendre les enfants d'Israël et le faire sortir justement de l'Égypte. Parce que là-bas, ils étaient des esclaves, ils étaient asservis, opprimés. Quand vous lisez dans Amos, vous allez voir que Dieu parle aussi par le messager. C'est-à-dire, il utilise le messager pour communiquer sa pensée. Donc, quand vous parcourez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu parle, annonce des choses, il dit, Dieu parle, Dieu dit, la parole de Dieu vient vers moi. En fait, Dieu parlait. Il parle et continuera de parler. Je peux même aller très loin. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 2, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises par le prophète, en ce temps-ci, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc, Dieu veut nous parler. Dieu veut parler toujours à la créature. Donc, Dieu a toujours eu besoin de parler à l'homme. Même quand l'homme pêche, même quand l'homme est dans un état misérable, Dieu a toujours cherché des moyens pour communiquer sa pensée, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions comprendre un peu le langage de Dieu, comprendre comment Dieu nous communique sa pensée. Et pour cela, nous devons d'abord comprendre c'est quoi? Comprendre la voix de Dieu. Larousse dit ceci, comprendre veut dire saisir par l'esprit, l'intelligence ou les raisonnements quelque chose, les sens de parole des actes de quelqu'un. C'est-à-dire quand je dis que je comprends une chose, je suis en train de saisir par mon intelligence les sens. Vous voyez? Quand je dis je connais comment faire les calculs d'une équation différentielle. Je saisis, je connais les sens, je connais la procédure, le processus pour atteindre un résultat quelconque. Donc, j'ai la compréhension. Je dirais, j'ai la science de la chose. Alors, quand je dis comprendre la voix, quand je parle de la voix de Dieu, je ne suis pas en train de parler justement d'un son qu'on peut entendre. C'est ça le plus grand problème. Il est vrai que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, voilà, parce que le peuple voulait entendre la voix de Dieu. Ils ont dit, pourquoi Moïse
Toi, tu veux toujours entendre la voix de Dieu toi-même. On veut aussi comprendre et entendre la voix de Dieu. Pendant que Moïse était en train d'entendre la voix de Dieu, et ils entendaient des grondements, le bruit était donné, la compréhension, la capacité de saisir la voix de Dieu. Aux autres était justement donné d'entendre de bruit comme des grondements. Alors, c'est la base que j'aimerais poser. Quand je dis qu'on doit comprendre la voix, je ne suis pas en train de parler la voix comme étant une voix parlée. Je suis en train de parler du langage. Quand je parle de la voix de Dieu, je parle du langage de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs chemins. Les voix de Dieu sont insondables. C'est pratiquement impossible de dire, voilà, Dieu ne doit me parler que par ce chemin. Je ne sais pas si je me fais comprendre parce que ici, je suis justement en train de parler de la voix. Et la voix dont je parle du langage de Dieu. Je peux donner un exemple très simple. Quand vous lisez dans le livre d'Habakkuk, on dit, j'étais à mon poste, le prophète Habakkuk dit, j'étais à mon poste, veillez pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il veille pour voir la parole de Dieu. Vous voyez? Il ne veillait pas pour entendre, voir ce que l'Éternel me dirait. Ça veut dire que la parole, le langage, la voix de Dieu peut avoir plusieurs formes. Vous voyez? Donc, ici, je ne suis pas en train de parler de la voix de Dieu comme étant un son qu'on peut capter par nos oreilles. Je ne parle pas de la voix de Dieu comme un son qu'on peut capter, je ne sais pas moi, par le téléphone. Non. Je parle de la voix de Dieu comme étant un langage. Dieu parle un langage. Il communique sa pensée au travers d'un langage codé par lui-même et qui peut être décodé par l'homme si Dieu lui-même lui donne cette capacité-là. Donc, c'est la base. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'entendent pas Dieu, parce que ces personnes ou ces hommes pensent entendre Dieu seulement par des bruits. C'est ça le plus grand problème, c'est le plus grand souci. Les gens pensent que Dieu parle toujours, alors toujours, par de bruit, par de voix audibles, par de visions. Pas du tout. On va voir ça tout à l'heure. Je vais essayer d'expliquer un peu. Si je peux dire quelque chose, c'est que lorsque Dieu veut parler à Élie, Élie s'en va et à un certain moment, Élie a vu le feu passer. Lui a dit Dieu n'était pas dans le feu. Et il y a eu des mouvements bizarres. Dieu n'était pas là. Et Dieu était dans un murmure doux et léger. Donc, première de choses, la première base que j'aimerais poser, c'est que la voix de Dieu n'est pas un son. La voix de Dieu, c'est un langage qu'on peut comprendre par le discernement des esprits, qu'on peut comprendre lorsque Dieu nous donne cette sensibilité, qu'on peut comprendre lorsque nous sommes habitués à parler et à communiquer avec lui. Dieu me dit, mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis me connaissent et ils entendent. Ces brebis-là connaissent ma voix. Donc, pour connaître et comprendre la voix de Dieu ou le langage de Dieu, la première base que j'aimerais poser, premièrement, il faut être enfant de Dieu. Mais est-ce que Dieu parle seulement à ses enfants? Je dirais non, pas seulement. Mais j'ai dit pour avoir un son clair, comme étant enfant de Dieu. Dieu peut parler à tout le monde dans la folie. C'est normal que tu sois chrétien, que tu sois païen. Dieu peut te parler. Mais ici, je suis en train de parler d'une forme d'intimité que tu as développée avec Dieu. Je suis en train de parler d'une forme d'intimité dans laquelle Dieu commence maintenant à entrer dans le détail, à te dire exactement ce qu'il veut pour toi. Quand tu n'es pas chrétien ou que tu es païen, Dieu peut te parler, il peut te dire, voilà ce que tu peux faire. Mais pour entretenir, maintenir cette relation-là, entendre Dieu et de parler à Dieu et que Dieu puisse t'entendre également, il faut développer cette communion-là. Et ça ne peut pas se passer si vous n'êtes pas né de nouveau. Et donc, c'est le point de départ. Si j'aimerais que nous puissions voir quelques canaux par lesquels il passe pour nous communiquer sa pensée. Je vais prendre un peu, juste comme ça, je n'entrerai pas trop en profondeur, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Peut-être que prochainement, je vais essayer d'aborder ces sujets un peu d'une autre façon. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, Dieu a parlé aux gens de façon différente. Je vais d'abord commencer par des personnes qu'on appelait des prophètes. C'était des personnes qui captaient le message de Dieu et disaient justement ce que Dieu voulait annoncer au peuple.
Quand vous lisez dans le livre de Jérémie, vous allez voir que Dieu, tel Jérémie, lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, voilà, je vais endurcir ton front. Et il ne faut pas craindre devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Et il prend sa parole, il place dans la bouche du jeune Jérémie. Même quand vous prenez Ézéchiel, vous allez vous rendre compte que Dieu avait une certaine façon de parler. Et il parlait par de visions. Vous allez voir que dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, on parle de l'histoire de Pierre, c'est-à-dire Pierre était endormi sur le toit parce qu'il gênait, il était en état de prière et il va voir une vision. Il va voir des quadrupèdes et il va entendre la voix. Il va entendre la voix qui lui dit tue et mange. Et après, vous savez, ce qui s'est passé, voilà, c'était justement une image pour montrer que l'évangile, normalement, devrait entrer vers les païens. Alors, ça, c'était une vision. Même l'apôtre Paul, il voyait des visions où on l'appelait à Macédoine, d'aller prêcher et tout le reste. Il voyait des visions. C'était des choses vraies. C'était une façon pour Dieu de communiquer sa pensée. Alors, quand je parle de la vision, c'est juste un moyen que Dieu nous donne pour comprendre sa pensée. Alors, à part cela, Dieu peut parler par des songes, tels que nous connaissons dans le livre de Job, tel que j'avais dit au départ, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne comprenons pas. Quand nous sommes plongés dans un profond sommeil. Je vais prendre l'histoire de Joseph ou de Daniel qui interprétait le songe. Donc, ça veut dire que Dieu parle et donne des détails dans ce que nous voyons. Dieu parle aussi par la voix audible. Souvent, quand on dit Dieu parle, la première pensée qui nous vient dans la tête, c'est que j'aimerais entendre la voix de Dieu. Et c'est vrai. Dieu parle aussi et encore aujourd'hui dans notre temps par des voix audibles. Vous entendez clairement la voix de Dieu qui vous dit de faire ceci ou cela. Dieu peut vous parler par des événements. Bon, j'avais dit que je ne vais pas vraiment entrer en profondeur pour toucher chaque canal que Dieu utilise pour nous communiquer sa pensée. Mais je me dis prochainement, je peux faire d'autres vidéos justement pour expliquer chaque canal. Alors, j'ai dit que Dieu peut nous parler par les événements. C'est-à-dire que Dieu peut créer toute une circonstance. Dieu peut créer une chose justement pour vous dire que voilà, je ne veux pas que vous puissiez faire ceci. Je ne veux pas que vous puissiez accomplir cela. Vous voyez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que Dieu est le maître de tout. Il peut justement créer des situations. Ça peut être des situations bizarres, atroces, brutales. Mais pour vous dire, voilà, je ne suis pas content de ce que tu veux faire. Je ne suis pas content de ce que tu veux accomplir. Dieu peut le faire pour justement vous communiquer sa pensée. Cette fois-là, c'est pas avec une voix audible, une vision, un songe. Justement, par la succession des événements, voilà, vous comprenez. Ici, je pense que Jésus-Christ disait une chose, il disait, quand il parlait, je crois, aux pharisiens, il leur disait, vous savez discerner le temps. Vous savez qu'il va pleuvoir parce que le ciel s'obscurcit. Mais juste en voyant la succession des événements, je peux facilement comprendre que voilà, ça, Dieu ne veut pas que je puisse emprunter ce chemin. Donc je dis que les événements, Dieu peut les utiliser. Dieu peut vouloir vous dire, voilà, je suis d'accord avec vous, faites ce que vous voulez faire. Et il met juste, il facilite les choses. Dieu utilise également de personnes. C'est-à-dire que quand je parle de personnes, vous savez, comme la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs, le prophète. Alors, je n'aimerais pas renfermer cela justement sur ce cercle-là, d'être prophète, non. En ces temps-ci, selon la prophétie de Joël 2,28, accomplie dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre l'a repris justement dans Actes 2, il dit, après cela, je répandrai tout. Et Pierre dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit, voilà, sur toute chair, aux fils et aux filles prophétiseront. Et je crois que dans ces temps-ci, Dieu parle à tout le monde. Et pas aux temps anciens que Dieu choisissait une catégorie de personnes par lesquelles il passait pour communiquer sa pensée. Donc, en ces temps-ci, quand je dis de personnes, il ne faut pas seulement rester dans ce cercle restreint de prophètes, non. Tout enfant de Dieu. Je peux aller très loin de tout être humain. Ça peut être chrétien ou non chrétien.
C'est-à-dire que dans sa façon de faire d'accomplir des choses, on ne peut pas dire à Dieu, voilà, toi, tu ne dois que travailler dans ces cercles, pas du tout. Donc Dieu peut se servir de toute personne pour vous parler. C'est là où j'ai dit qu'il faut être très sensible à la voix de Dieu, très sensible à ce que Dieu fait. Il peut également nous parler par la pensée. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Dieu va glisser sa pensée dans ta pensée afin de te communiquer sa pensée. À un certain moment, tu es là et directement, tu as une pensée qui entre que tu n'as même pas eu à, voilà, tu n'as même pas pensé à cela et cette pensée-là va rester demeurée aussi longtemps que tu n'as pas accompli exactement ce que Dieu attend de toi. Elle restera là. Moins que tu puisses être rebelle, que tu puisses l'enlever de force, mais sinon, elle vient toujours avec un cachet, un sceau de Dieu pour vous dire, voilà, c'est ma pensée. Alors, je ferme la parenthèse. Comme j'ai parlé de la pensée, il y a aussi des convictions intérieures. C'est-à-dire que Dieu place dans le cœur des hommes des convictions pour faire quelque chose. Dieu convainc. Saint-Esprit, il est dit qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et tout le reste. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est aussi capable de vous convaincre d'une chose. Il vous donne une conviction dans les cœurs, une conviction tellement forte que vous ne pouvez plus vous en passer. C'est-à-dire que il vous dit, voilà, vous devez faire ceci. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous ne ressentez rien, vous n'avez aucune pensée, vous avez juste une conviction. Voilà, je ne sais pas, mais je dois faire ceci. Je dois prier, aller en retraite et tout cela. Ça fait partie du langage de Dieu. Alors pour finir, je dirais des sensations, je parlerai aussi de sensations. Si je parle du discernement des esprits et tout le reste, c'est qu'à un certain moment, Dieu peut vous donner des sensations sur votre corps pour exprimer un langage. Dieu peut vous donner, voilà, on a les cinq sens, les cinq organes. On a les yeux, qui est l'organe. On a justement la vue, qui est le sens. On a le nez, qui est l'organe. On a l'odorat, qui est le sens. On a les oreilles, qui sont justement les organes. On a l'ouïe, qui est le sens. On a la langue, qui est l'organe. On a le goût, qui est le sens. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut utiliser ces sens-là pour vous communiquer sa pensée. D'ailleurs, quand je parle de sens, je reviens justement sur la vision. La vue, c'est un sens. Vous voyez, c'est pas un organe. C'est un sens que Dieu vous donne. Donc, Dieu peut se servir de tout le sens que vous avez afin de vous communiquer sa pensée. Alors, pour conclure, j'aimerais dire deux ou trois choses. Premièrement, pour comprendre les langages des dieux, ou pour comprendre justement la parole, la voix que Dieu utilise justement pour vous communiquer sa pensée, il ne faut pas imposer à Dieu les canaux par lesquels il doit vous communiquer sa pensée. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas demander à Dieu ou exiger à Dieu, moi je veux seulement que tu me parles de vision. Non, non. Même il sait quand utiliser chaque canal pour vous communiquer sa pensée. C'est la plus grande erreur. Tel que je disais auparavant, au départ, c'est ce que je disais, on a tellement fixé, justement, les canaux que Dieu doit nous parler, Dieu ne nous parle plus. On a tellement, voilà, c'est dit, Dieu ne peut que me parler par la voix audible. Ne peut que me parler. Ne peut que me parler par la voix audible. Alors, c'est totalement faux. Donc, il ne faut pas dicter les canaux qu'il doit utiliser pour vous communiquer sa pensée. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce que je suis en train de faire. Il faut s'y renseigner, être enseigné. Enseigner ou être enseigné par l'esprit. Tu prends la Bible, tu lis la Bible, tu comprends un peu comment ça fonctionne, comment la pensée de Dieu est transmise, comment est-ce que nous devons nous conformer. Nous avons la Bible qui nous permet de très bien comprendre. Donc, il faut être enseigné. Ici, je prendrai justement l'exemple du jeune, justement, Samuel. Je crois, on peut lire ça rapidement, parce que nous sommes en train de clôturer. Je suis au niveau du verset 7. On dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel,
et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est-à-dire la parole de Dieu était encore cachée devant ses yeux. C'est pourquoi il pouvait entendre la voix, il pouvait entendre quelqu'un l'appeler, mais il ne comprenait pas. Il fallait qu'il y ait justement quelqu'un qu'on appelle Élie les sacrificateurs, parce que il y a Élie le prophète et il y a Élie les sacrificateurs. Élie le prophète, vous allez le voir justement dans 1 Roi, chapitre 17, on dit Élie, l'un des habitants de Galade. Hein, Élie les Tishbites, l'un des habitants de Galade, 1 Roi chapitre 17. Mais Élie dont on parle ici, c'est Élie sans et à la fin. C'est Élie le sacrificateur. Voilà. Je peux continuer pour très bien comprendre. On dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel. On dit que Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. La Bible parle d'un enfant. Quelqu'un qui n'est pas mature. Quelqu'un, je sais qu'il était enfant, c'est vrai, mais quand on parle plus du terme enfant, on comprend aussi que c'était quelqu'un qui n'était pas habitué à entendre la voix de Dieu. Alors, Élie, dès par son expérience, va comprendre. Il dit, la Bible dit ceci, et Samuel s'éleva. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel. La Bible ne dit pas que Dieu dit à Élie, c'est moi qui appelle l'enfant. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit tout simplement que Élie comprit par lui-même, c'est-à-dire que c'est le fruit de ses expériences. Il savait que voilà, ça, c'est Dieu qui appelle l'enfant. Il y a un travail que cet enfant doit réaliser avec l'Éternel. Va, couche-toi, c'est ce qu'Élie dit à Samuel, qui est l'enfant. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et ensuite, vous allez lire, vous allez comprendre que Dieu avait commencé maintenant à communiquer avec le jeune Samuel. Donc, pour vous dire que pour entendre la voix de Dieu, comprendre, c'est que Dieu veut vous dire. Il faut aussi être enseigné, comprendre le langage de Dieu. Alors, ici, quand je parle d'enseigner, c'est pas seulement prendre la Bible, non, non. C'est aussi avoir des expériences personnelles avec Dieu. Dieu peut vous enseigner personnellement. Par exemple, ici, Élie a compris que c'était l'Éternel. Il n'y avait personne autour de lui. Pourquoi? Parce que il savait. Et ces temps-ci, c'était un temps où les visions étaient rares. Les visions étaient rares. Vous voyez? Donc, comprenez une chose, c'est que il faut être enseigné. Quand je dis être enseigné, tu prends ta Bible, tu lis ta Bible, tu écoutes ceux qui ont déjà écouté Dieu avant toi et tu t'attends au Saint-Esprit, celui qui est l'enseignant par excellence. Souvenez-vous, il vous enseignera toutes choses.